difficile, très compliqué. On parle de famine régulièrement dans mes chats, vous pouvez en parler. On parle aussi de l'accès à l'eau, de ces personnes qui se déplacent parce qu'elles veulent continuer de survivre, peut-être vivre, et de plus en plus de difficultés pour vivre ensemble. Bonjour Dren, bonjour Cobra, et celles et ceux que je n'ai point vus. De plus en plus de difficultés pour vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est infernal. Surtout à 38 degrés dehors, à l'ombre, ou même 40. Hier, on était à 39-40. Le vivre ensemble, j'aime pas ta tronche, t'aimes pas ma tronche, t'aimes pas mes idées. D'accord. J'ai titré également, puisqu'on a parlé de Beyrouth, Canal Saint-Martin masqué, ouais, c'est ça. Oui, le canal Saint-Martin, il a été l'objet donc de dérives dernièrement. Lors du déconfinement, il y a eu trop de personnes. Donc, en tant que préfet ou en tant que maire de Paris, j'ai demandé le canal Saint-Martin masqué. Parce qu'il y en a beaucoup qui font la fête. Pourquoi les Suisses sont-ils si réticents à porter le masque? Je ne sais pas, Cobra. Je ne savais pas que les Suisses étaient réticents. J'ai titré sur Beyrouth. Et j'ai titré Beyrouth, une catastrophe prévisible, point d'interrogation, le 5 août, le jour suivant. Bonjour Myriam. J'ai voulu parler de Beyrouth pour rendre hommage aussi à toutes ces personnes qui ont vu leurs proches décédés et puis leur commerce anéanti, leur ville, leur port détruit. Miss Cynthia, bonjour, merci en tout cas. J'ai également titré Vous n'avez pas fini. Vous n'avez pas fini de vous faire bananer. C'est un vieux mot français, mais vous faire bananer, vous vous faites avoir, vous vous faites manipuler depuis tout petit, sans forcément le savoir tout le temps. Et puis, ou même si vous vous dites, il y a une histoire, une anguille sous roche, je vais me faire avoir, j'ai pas envie que tu prennes mon argent dans ma poche. Oui, non, mais tout est dit, noir sur blanc, c'est pas ici, tu te feras bananer. Bonjour Gilles, il y a un médecin qui... attends, je vais lire juste ici. Il y a un médecin suisse qui fait une intervention au sujet du masque. En gros, il dit que ça sert à rien. Les masques servent à quelque chose, sauf que ils sont parfois obligatoires et qu'il faut peut-être les mettre si vous savez à quoi vous en tenir quand vous ne les mettez pas. Je ne vais pas vous faire des lives pour vous dire les masques c'est pas bien. Il y a donc des lois ou des décrets, même si au niveau de la loi, apparemment, justement, c'est illégal de mettre des amendes. Si vous ne portez pas le masque, par exemple dans les transports en commun et dans le train, il peut vous arriver de passer une nuit en garde à vue. C'est un vrai scandale ce qui s'est passé donc. Je ne vais pas répéter, mais en tout cas, je l'ai dit tout à l'heure. Donc on continue. Le taco surprise, on a vu Stéphane et Eliès. Merci messieurs. Très important, le rendez-vous du taco surprise. Il va avoir lieu cette semaine prochaine, le jeudi, 18h jeudi. Ça risque vraiment de vous intéresser. On va parler justement des soignants. Du côté hospitalier, du côté de la médecine. Jeudi, taco surprise important à 18h. Je vous donne rendez-vous. Et hier, on est parti sur un gilet jaune très chaud, le plus chaud depuis, pas 20 mois parce qu'il y a eu le confinement, 17-18 mois, le plus chaud des gilets jaunes. Et apparemment aussi, je l'ai vu au sol, il y a la fille, la cadreuse de chez RT qui a une insolation qui n'était pas bien. Il faisait tellement chaud que la préfecture a appelé les co-déclarants pour leur demander s'ils pouvaient arrêter la manifestation à République. Et ils ont demandé, les co-déclarants, aux manifestants s'ils voulaient continuer, et les manifestants voulaient continuer. La préfecture, les policiers n'en pouvaient plus. Ils ont demandé si on pouvait arrêter la République. Les Gilets jaunes ont répondu non. Donc, on a continué jusqu'à Étienne d'Orne. Et comme un peu dans les têtes, après, ça rendait un peu tout le monde dingue, la police pensait qu'on allait jusqu'à la gare Saint-Lazare. Et en fait, non, on s'arrêtait rue Saint-Lazare, à côté d'Étienne d'Orne, l'église. Et en fait, on n'allait pas si loin, puisque les Gilets jaunes s'étaient arrêtés quelques mètres avant l'arrivée. Enfin, dans les têtes, ça part dans tous les sens. Vous pensez avoir raison, vous avez raison, mais vous pouvez peut-être calmement le dire, et encore même calmement, vous pourriez peut-être vous faire interpeller. Parce que le masque ici, à la limite, ça passe pas. Même pour manger quelque chose dans un train. Nadia, j'ai pas dit ça. Je suis pour l'unité, pas pour la division. Je suis pas là pour taper sur ce qui se fait, sur ce qui a été fait. Soignante depuis 17 ans, Michel.
tu veux nous dire quelque chose sur la situation actuelle? Merci de nous retrouver pour un YouTube du soir, je fais un temps fort.